Bonjour, je vous remercie d'être nombreux pour cette conférence de Paul Ariès qui est intitulée « Décroissance, bien vivre et gratuité. Quelle conception du territoire pour d'autres solutions énergétiques ?» Donc à l'invitation de l'association Stop Nucléaire 56 Trawallah, vous avez le logo là, derrière. Juste une très courte intervention pour expliquer un peu pourquoi nous avons invité Paul Ariès. Depuis ses débuts, le mouvement anti-nucléaire s'est toujours positionné face à un nucléaire qui était présenté comme une source d'énergie inépuisable, abondante, bon marché. C'est toujours positionné pour la sobriété, les économies d'énergie, le respect de l'environnement. Ça fait partie des fondamentaux du mouvement anti-nucléaire. Et très rapidement, le mot décroissance a commencé à circuler. Il n'y avait pas encore d'objecteurs de croissance, il n'y avait pas encore de mouvement décroissant totalement organisé, mais très rapidement, dès les années 80, déjà on commence à envoyer le mot décroissance en expliquant que les ressources sont limitées. On ne peut pas, même si on avait une source d'énergie inépuisable, on ne peut pas surconsommer sous prétexte qu'on dispose de cette source, et que donc la décroissance, par rapport déjà aux années 80, eh bien c'est quelque chose qui s'imposait. Par rapport à ça, très rapidement aussi, on a exprimé le fait qu'il y a des besoins fondamentaux, l'eau, l'air, l'alimentation, l'énergie, ce qu'on appelle des biens communs, et que sur ces biens communs, il y a des droits universels. Ce sont des besoins fondamentaux. Et une des réponses, voire la réponse, eh bien, c'est que sur ces besoins fondamentaux pour une utilisation normale, une consommation normale, eh bien, la gratuité s'impose parce que ce sont des biens communs. Gratuité, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire surconsommation. Et déjà, je me rappelle, par exemple, je crois que c'est en 2006, moi j'étais à l'époque au réseau Sortir du nucléaire, on avait réalisé une facture typique à l'époque où l'électricité était gratuite jusqu'à un certain seuil de consommation qui dépendait des territoires, et au-dessus, une exponentielle. Plus on consommait, plus on devait payer cher, d'accord, pour répondre eh bien, à le fait que l'énergie est un bien commun, un bien partagé. Voilà. Donc voilà pourquoi on a voulu inviter Paul Ariès, dans un moment où il y a une crise écologique, une crise sociale, une crise économique et une crise énergétique. Dans ce contexte de crise, on a pensé que Paul Ariès pouvait apporter des réponses et animer un débat, parce que la parole doit tourner parmi vous, c'est une question qui se pose à tout le monde. Eh bien, Paul Ariès était certainement l'une des personnes qui, à notre sens, était le mieux capable de répondre à ces questions.